Le livre de la vie. Chapitre 5. L'essentiel de la vie. La vie comporte un côté réel qui doit en constituer la base. Les aspirations éternelles se rapportent à la vie réelle, tandis que les débris passagers ne concernent que la partie illusoire de la vie. Par exemple, un des désirs temporaires de l'homme est de devenir puissant, d'être un chef. Ce désir existe aussi chez les animaux, et c'est la raison pour laquelle celui qui se révèle comme le plus fort parvient à se faire obéir de ses semblables. L'éléphant le plus puissant est le roi des éléphants. L'aigle le plus audacieux est le roi des aigles. Et l'homme le plus sage est le roi des hommes. Mais beaucoup d'êtres voudraient être rois qui sont dépourvus des qualités nécessaires. Généralement, l'homme nourrit de multiples désirs. Cela n'est pas mauvais en soi, mais le mal réside dans l'incapacité de les réaliser. Quelqu'un veut devenir bon, mais ne sachant comment manifester la bonté, il tombe dans l'indécision et l'erreur et perd finalement sa louable intention. Par lui-même, l'homme est bon, puisque Dieu a déposé en lui le bien dès le commencement. Il ne lui reste donc qu'à se manifester tel qu'il est né. Avant de connaître ce que vous recelez intérieurement, vous devez étudier votre corps et vos organes. L'homme a des yeux, un nez, une bouche, des mains, des pieds, un estomac, des poumons, mais il ne connaît généralement pas leurs fonctions intérieures et extérieures. Pour cette raison, il ne les traite pas correctement. Quelqu'un dit: Je dois me débarrasser de mon estomac. Pourquoi exprime-t-il un pareil souhait? Parce qu'il confond la notion de ventre avec celle d'estomac. Le ventre est le siège des désirs inférieurs, mais l'estomac est un organe qui effectue un travail utile et élevé. Si l'homme donne libre cours à ses bas désirs, il s'engage dans les difficultés dont il ne peut se libérer qu'avec peine. Les états négatifs et les contradictions sont dus à Saturne. Celui qui se trouve sous l'influence de cette planète affirme qu'il ne croit pas en Dieu ni en rien. Parler ainsi démontre qu'il ne se connaît pas lui-même. Non seulement il y a des croyances, mais elles atteignent souvent à la superstition. Dès qu'il entend parler de billets de loterie, par exemple, il s'empresse d'en acheter un, au moins dans l'espoir de gagner quelque chose. Donc il croit aux possibilités de la loterie, mais il ne croit pas en Dieu. La foi véritable contient en elle-même toutes les possibilités de la vie. Si quelqu'un prétend qu'il croit en Dieu et se plaint, en même temps, de manquer de ceci ou de cela, c'est que sa foi n'est pas véritable et qu'elle n'est qu'une croyance bien superficielle. L'homme souffre parce que, manquant de foi, il veut de toutes ses forces s'assurer. Certains contractent une assurance pour une longue durée, sans savoir qu'ils vivront suffisamment. S'assurer signifie se charger d'un fardeau au-dessus de ses forces. La nature n'assure les êtres humains, les êtres vivants, que pour le moment présent. Quel sens y a-t-il à entasser des billets de banque
ou des valeurs qui peuvent se déprécier d'un moment à l'autre. Comptez plutôt sur le savoir positif qui ne perd jamais sa valeur. À l'aide de ce savoir, vous accéderez à ce qui constitue la richesse sur la terre. Celui qui possède la vraie connaissance et l'amour récoltera l'abondance et la joie. Les récoltes et les acquisitions des hommes de ce temps sont maigres, parce qu'ils ne vivent pas dans l'amour. Ils se critiquent, se disputent et se tourmentent constamment, et tous se plaignent de la vie qui, disent-ils, est mauvaise. La vie n'est pas mauvaise ni méchante, mais ce sont les hommes qui sont devenus exagérément matérialistes. Ce n'est pas négatif de croire en la matière, mais il faut, en même temps, avoir foi en la vie, en tant qu'essence de Dieu. Certains êtres, dans leur souci de souligner leur piété et leur tendance spirituelle, prétendent ne pas avoir besoin d'argent. C'est là une affirmation qui ne peut convaincre personne. L'argent a un rôle à jouer dans la vie, mais peu de gens savent, qu'il s'agisse de la vie ou de l'argent, en user comme il le faut. Sous ce rapport, les hommes ressemblent à cet avocat bulgare qui, au cours d'un voyage, fut attaqué par des brigands. Ceux-ci le dépouillèrent de son argent et des 2 revolvers qu'il portait sur lui. Le chef des brigands lui demanda: «Pourquoi te charges-tu de 2 revolvers?» «Pour les avoir en cas de besoin», répondit l'avocat. Le brigand répliqua: «Quel plus grand ennui que celui-ci pouvait-il t'arriver? Tu as 2 revolvers et tu ne peux même pas t'en servir.» Nombreux sont ceux qui ont de l'argent, ou des connaissances, ou des talents, ou de la force, et qui ne savent ou ne peuvent en profiter. Certains ont une belle voix, mais quand le moment est venu de se faire entendre, ils sont enroués parce qu'ils ont pris froid. Vous direz que tout cela est dû au manque de méthode ou de culture des hommes, mais on ne peut en juger ainsi, car ce sont là des problèmes que nulle race n'a encore résolus jusqu'à ce jour. Tant qu'il est dans l'obscurité, l'être humain ne peut rien édifier. La race future, qui sera lumineuse, réalisera les idéaux de toute l'humanité. Les hommes de cette race de l'avenir auront non seulement la sagesse de faire le bien, mais aussi la clairvoyance d'empêcher à temps que toute violence ne soit commise par les uns ou les autres. Les hommes actuels sont bornés dans leur compréhension et conception. Un père, par exemple, dit à son fils: «Tu dois m'être reconnaissant, car je t'ai élevé, je t'ai nourri, je t'ai sauvé en telle ou telle circonstance.» Si sous ce vocable, moi, il comprend Dieu, alors il a raison. Mais s'il pense que c'est lui-même qui a tout fait, il est dans l'erreur. C'est le soleil qui a travaillé, qui travaille sans cesse sur les êtres. C'est Dieu qui les fait croître et qui soutient leur vie. Ce que vous faites, faites-le au nom de Dieu. Considérez que c'est lui qui accomplit le bien par votre intermédiaire. C'est Dieu qui fait créer aux hommes, et vous ne faites qu'avaliser la traite. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un, faites-lui confiance. Comment il en disposera, c'est son affaire. Sachez que cet homme, avant de prendre un engagement envers vous, s'engage devant Dieu. Faites confiance à votre prochain et ne craignez rien. Il vous répondra aussi par sa confiance. Or, que voyons-nous aujourd'hui?
Les hommes sont mécontents les uns des autres et se suspectent continuellement. Quelqu'un se réjouit d'avoir gagné beaucoup d'argent. Un autre se plaint de n'avoir qu'un salaire de misère. Pourquoi cette différence? Au premier, il est donné beaucoup, ou bien pour l'éprouver et voir l'usage qu'il fera de son abondance, ou bien parce qu'il est jugé capable de profiter raisonnablement des biens dont il dispose. Au second, il est peu donné pour l'inciter à travailler davantage, à appliquer ses dons et ses capacités, et l'amener ainsi à une meilleure situation. Un homme se plaint de n'avoir reçu qu'un violon en héritage de son père, mais qu'il se réjouisse au contraire de posséder cet instrument, qu'il l'accorde soigneusement et se mettre à jouer pour égayer les gens, les faire chanter et danser. Mais je ne veux pas devenir violoniste, dit-il. Selon moi, il est préférable de jouer du violon et de gagner ainsi son pain, plutôt que d'attendre d'être nourri par les autres. Comment agit la nature? Elle aussi joue et chante, et oblige tous les êtres à jouer et à sauter. Il suffit que le vent se mette à souffler pour que les humains, les animaux, les plantes commencent à se mouvoir malgré eux et à danser. Les arbres se courbent, les branches s'agitent et font entendre leur chant. Si le vent ne forçait pas les arbres et les plantes à se plier et à se redresser, il leur manquerait un facteur important de développement. Et cela démontre qu'une intelligence règne dans la nature et que rien n'est arbitraire. Les hommes se rapprochent de Dieu et le cherchent dans les moments sombres de leur vie. Et il est bien qu'il en soit ainsi, car autrement, ils n'auraient jamais pensé à Dieu. Dans la nature aussi, il existe une variété de bombes qui descendent du ciel, mais qui, elles, donnent de bons résultats. La neige, la pluie, tombent comme de petits projectiles sur tous les êtres vivants, qui les attendent avec joie, car elle apporte leur bénédiction. La grêle elle-même, qui cause pourtant certains dommages, amène aussi son bienfait, en remplissant l'air d'ozone. Profitez des biens que la nature raisonnable envoie sur la terre. En toute chose, quelque bien est caché, et même dans le mal. Mais il n'y a que l'homme, ayant une conscience éveillée, qui peut discerner cela. Les hommes actuels sont enclins à voir dans le monde plutôt le mal et la méchanceté que le bien. La cause est qu'ils ne savent pas comment se préserver des attaques d'êtres, visibles ou invisibles, qui les entourent et qui cherchent à les perturber et à leur nuire. Il est donc aujourd'hui exigé de chacun qu'il travaille sur lui-même, afin d'acquérir davantage de lumière, de chaleur et de force. Cela peut être atteint par un effort intérieur consciencieux. Travaillez jusqu'à ce que vous arriviez à transformer le mal en bien. Vous comprendrez alors que le mal ne vient que pour sanctionner le manque d'amour. Le bien, au contraire, récompense celui qui l'aime, qui est prêt à agir, à étudier, à acquérir des connaissances. C'est ainsi que vous connaîtrez l'ordre divin. Suivez le chemin de l'amour qui peut corriger vos fautes et améliorer votre vie. Vous accéderez alors à la connaissance de Dieu, de votre prochain et de vous-même. Il est dit dans la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Mais la terre était informe et vide. La terre a besoin du ciel. Dieu et le monde raisonnable continuent encore aujourd'hui à organiser notre planète. Et l'homme, consciemment ou non, perçoit par les antennes que constituent ses cheveux les pensées des mondes supérieurs et continue à se perfectionner. Vous objecterez que cela intéresse les savants, et non pas vous. Sachez donc que vous aussi avez été des savants. S'il vous était donné de parcourir l'histoire de votre passé, vous verriez combien d'ouvrages scientifiques et philosophiques vous avez écrits, combien de lois vous avez créées, les méthodes que vous avez apportées au monde. Si quelqu'un alors refusait de vous obéir, il recevait immédiatement son châtiment. À présent, vous êtes sur la terre incognito, pour que vos ennemis ne vous reconnaissent pas. Vous avez endossé le vêtement de l'humilité et vous êtes venus comme des élèves pour étudier, recevoir le nouveau savoir et réparer vos erreurs. Voilà pourquoi, lorsque vous vous rencontrez, ne vous demandez pas d'où vous venez, mais interrogez-vous sur vos besoins réciproques. Si l'un de vous a faim, l'autre doit le nourrir. Après avoir mangé, le premier sera dispos et s'ouvrant à l'autre. Il lui racontera son histoire et lui apprendra de nouvelles choses. Plusieurs personnes viennent chez moi et me demandent: D'où viens-tu? Je réponds: D'où viens-tu toi-même? Mais je ne sais rien de moi. Je ne me souviens de rien. Essaie alors de lire dans les archives de ta vie. Je connais ton histoire. Elle date du temps de la création du premier homme. Tu vivais alors au paradis dans de bonnes conditions. Mais un jour, un adepte, sous la forme d'un serpent, te tenta et tu succombas. Tu subis encore les conséquences de cette funeste faiblesse. Le serpent aussi eut à en souffrir, mais les hommes et les femmes nés d'Adam et d'Ève ne sont pas encore libérés. Pourtant, un jour ils accepteront, de leur propre gré, les lois de l'amour. Ils leur obéiront et ces lois les rendront libres. Les hommes d'aujourd'hui ont une fausse idée de l'amour, avec lequel ils confondent leurs sentiments et leurs passions. Ils s'éprennent d'une personne, ils se marient et se figurent que c'est cela l'amour. Le jeune homme distingue une jeune fille et pour l'obliger à lui prêter attention, se met à genoux devant elle, lui octroie les plus doux noms et se déclare prêt à se sacrifier pour elle. La jeune fille se dit en elle-même: Marions-nous, et tu verras alors quelle déesse je suis. Quant au jeune homme, il pense aussi: un jour ce sera elle qui s'agenouillera devant moi, et je lui montrerai qui je suis. L'un et l'autre se regardent dans les yeux, mais la sincérité en est absente. La lumière divine n'y brille pas. Le jeune homme devant elle, pas plus que la jeune fille devant lui, n'a à s'agenouiller. S'ils éprouvent le désir sincère d'extérioriser la profondeur du sentiment qui les habite, pourquoi ne pas diriger leur regard vers Dieu et lui exprimer leur joie et leur gratitude? Vous direz qu'en s'agenouillant, le jeune homme ou la jeune fille manifeste ainsi la vertu d'humilité. Mais il n'en est rien. L'homme vraiment humble n'est pas faible. C'est un être libre, devant lequel même la mort recule. Il est entouré d'amis avec lesquels il partage ses pensées, ses sentiments, ses actes et les aspirations de son âme et de son esprit.
Un homme peut-il avoir d'autres meilleurs amis que son intellect, son cœur, son âme, son esprit? Celui qui est en accord avec ses quatre amis est un homme riche et comblé, et de plus en plus nombreuses seront les personnes qui voudront l'entourer et se grouper à ses côtés. La fidélité et l'amitié sont conditionnées par l'honnêteté et la sagesse. Qui que tu sois, professeur, prêtre ou commerçant, tu seras honnête. Aujourd'hui, l'humanité a besoin de gens honnêtes, bons, forts et justes. Une pauvre femme tomba malade et alla consulter un médecin. Celui-ci lui conseilla de prendre chaque jour 3 cuillerées d'huile d'olive. Mais la malade était vraiment misérable et l'argent lui manquait pour se procurer le remède. Elle se mit donc à réfléchir et tout à coup, l'idée lui vint de remplacer l'huile d'olive par de la graisse de porc qu'elle possédait en quantité suffisante. Elle fit donc fondre cette graisse dont elle absorba chaque jour la dose prescrite en croyant fermement à ses qualités thérapeutiques. Et en effet, peu de temps après, elle se trouva guérie. Elle se mit alors à raconter partout comment son idée a substitué la graisse de porc à l'huile d'olive, qui lui avait réussi. En réalité, la graisse de porc n'est pas à recommander. Le porc est le symbole de l'individualisme extrême. Et si une seule cellule vivante de porc entrait dans un organisme humain, plusieurs cellules de ce dernier devraient être mobilisées pour l'empêcher de nuire. Les cellules de porc, plutôt que d'être utiles, causent surtout des ravages. Et c'est parce qu'il connaissait cela que Moïse a interdit aux Juifs de manger de la viande de porc. Si ceux-ci avaient appliqué cette loi, ils seraient certainement dans une meilleure situation que celle qu'ils connaissent aujourd'hui. Les disciples de Moïse, négligeant l'esprit des commandements qu'ils avaient reçus, en comprirent et en appliquèrent seulement la lettre, de ce qui les amena à commettre bien des erreurs. Interprétant, à leur manière, la loi du sacrifice, ils commencèrent à égorger les agneaux, moutons, poulets, qu'ils offrirent en holocauste, afin de s'attirer la grâce de Dieu. En son nom, les prophètes leur demandèrent: Qui vous a donné le droit de sacrifier la vie des autres êtres? Aujourd'hui, il est exigé de tous d'avoir une compréhension plus juste et plus pure. L'homme peut faire des sacrifices, mais dans son intellect et dans son cœur, afin de mieux connaître et de mieux se connaître lui-même et de mesurer sa valeur. La plupart des hommes d'aujourd'hui ne s'intéressent guère aux choses spirituelles et élevées. Ils se bouchent les oreilles et ferment les yeux quand on leur en parle. Mais si vous évoquez devant eux des questions relatives à l'or, aux richesses, leur attention s'éveille instantanément. Tous les hommes veulent devenir riches. Vous pouvez facilement trouver de l'or, qui n'est pas rare dans la nature. Il suffit pour cela de développer votre odorat. L'or a une odeur voisine de celle de l'œillet. Tournez donc votre nez du bon côté, et vous trouverez le métal qui vous tente. Cependant, de même que les fleurs ne doivent être cueillies que pour servir de remède, de même l'or de la terre ne peut être extrait qu'à bon escient. Il est interdit de cueillir des fleurs pour le plaisir. Si on le fait, on devra leur rendre un jour la vie. Ce sont les lois de la nature qui imposent cela. Mais les hommes, dans leur ignorance, coupent ou arrachent inconsidérément les fleurs et disent: Ce sont des fleurs, elles n'éprouvent aucune sensation.
Mais c'est une erreur, et le clairvoyant aperçoit derrière chaque fleur un être raisonnable. La destruction, le meurtre sont défendus. Lorsque l'armée d'un roi israélite fut encerclée de telle sorte qu'il devait infailliblement périr, le prophète Élisée se présenta devant le roi et lui dit: Sire, viens voir comment l'armée ennemie sera défaite. Le roi répondit: Mais l'ennemi est beaucoup plus nombreux que nous. Tu n'as pas vu tous mes renforts, observa le prophète. Et conduisant le roi dans la forêt, il lui ouvrit les yeux pour qu'il aperçoive le grand nombre de guerriers qui étaient dissimulés. Ensuite, Élisée aveugla l'armée ennemie pour la réduire à l'impuissance. Le roi demanda: Dois-je les tuer tous? Tu n'en tueras pas un seul, répondit le prophète, mais tu les ligoteras et tu les renverras à leur maître. N'abusez pas du pouvoir lorsqu'il vous est donné. Ne souhaitez pas à l'homme un malheur pire que celui dans lequel il se débat. Ne souhaitez pas d'ailleurs de mal à personne, car il pourrait vous en arriver autant. Souhaitez au contraire à chacun ce que vous voudriez pour vous-même. En agissant ainsi, un vaste monde vous sera ouvert. Aujourd'hui, tous se demandent qui sera vainqueur. Je dis, c'est l'intelligent et le bon qui vaincront. Si le contraire se produisait, la victoire ne serait qu'éphémère. Le nouveau s'installe dans le monde avec toute sa force et s'y imposera. Les êtres actuels s'en méfient, craignant qu'il n'ébranle les bases de leur vie. Mais ne vous effrayez pas, le nouveau se substitue peu à peu à l'ancien, sans causer de cataclysme. Conservez l'ancien, mais ne rejetez pas le nouveau. Continuez à chanter vos chants anciens, mais acceptez aussi les nouveaux. Chaque chanson a sa valeur, et celui qui chante ne pense pas au mal, comme dit le proverbe bulgare. Comment chanter? Tu chanteras en solo, comme les vedettes de la scène, mais aussi dans les chœurs. Ce qui importe, c'est que tu chantes et que tu manifestes ainsi le bien, la bonté, la justice, l'honnêteté. En chantant, tu apprendras à prier, car la prière est en rapport avec la musique. Certaines personnes très dévotes croient que tout doit bien s'arranger pour elles, puisqu'elles prient Dieu. Elles s'attendent à obtenir tout ce qu'elles désirent. Il peut en être ainsi, mais à la condition de respecter la volonté de Dieu. Celui qui est en harmonie avec le divin et qui accomplit sa volonté obtient une réponse à sa prière. Mais l'être qui néglige les lois divines ne doit pas s'étonner de ne rien recevoir. Les Bulgares se réjouissent cette année d'une bonne récolte. C'est la récompense d'un bien qu'ils ont fait dans le passé. La connaissance de ce bien est encore secrète, mais ils comprendront un jour pour quel bienfait Dieu les a récompensés. Donc, pour un peu de bien accompli, Dieu paie largement. Vous direz que pour un plus grand bienfait, la récompense aussi sera plus importante. Ne croyez pas cela. Dieu reconnaît le petit effort méritoire. Pour les grands bienfaits, il laisse à d'autres le soin de s'acquitter. Et c'est très naturel. Tout le monde voit les grands bienfaits, tout le monde en parle et remercie. Mais les humbles efforts que personne ne remarque, Dieu, lui, les voit et les récompense. Un riche Américain devint célèbre par ses grands bienfaits. Il fit construire une église, un orphelinat, une école, etc., pour lequel il dépensa des centaines de millions de dollars.
Tous tous les journaux lui décernèrent des louanges et le remercièrent. Mais finalement, il mourut, et arrivé dans l'autre monde, il se crut autorisé à aller directement frapper à la porte du paradis. Saint Pierre vint à sa rencontre et lui demanda: Que désires-tu? Je veux entrer et prendre place parmi les justes, répondit l'Américain. Saint Pierre lui demanda quels étaient les mérites justifiant une telle requête. J'ai fait construire une église, un orphelinat, un hôpital, et bien d'autres choses encore. Et qu'as-tu reçu en échange? J'ai reçu les louanges et la gratitude des hommes. Eh bien, tu es suffisamment payé pour tes mérites. Mais tâche de te rappeler, si tu n'as pas fait quelques biens inconnus de tous pour lesquels tu n'as pas été payé. L'Américain se mit à réfléchir profondément et finit par se souvenir qu'un jour, une pauvre veuve l'avait abordé sur la route en lui demandant aide et secours. Comme il était très pressé, il ne lui avait prêté d'abord aucune attention. Mais comme elle le suivait et continuait à réclamer quelques secours, il lui avait jeté $1 pour s'en libérer et avait poursuivi son chemin. Saint Pierre dit alors: Ce geste mérite examen. Allons chez le Seigneur pour qu'il fixe la récompense qui t'est due. Dieu écouta attentivement Saint Pierre et dit: Donne-lui $2 et renvoie-le sur terre. À ce moment même, l'Américain comprit l'erreur de sa conduite. Au lieu de se sentir importuné par la pauvre femme, il aurait dû s'arrêter, se montrer compatissant, écouter ses plaintes, la nourrir, la vêtir, et par tous les moyens tenter d'améliorer sa situation. Le Christ dira à ceux qui seront à sa gauche: J'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Souvent, celui qui devrait secourir son semblable dans la détresse se dérobe en prétextant: Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce malheureux. J'ai en cours des travaux importants qui absorbent tout mon temps. S'occuper exclusivement des affaires matérielles signifie vieillir avant l'heure, et la vieillesse représente l'hiver de la vie. Mais les hommes bons et raisonnables accueillent l'hiver avec joie et sérénité, car pour eux, toutes les saisons apportent leur bénédiction.